Aujourd'hui, dans le bistrot de Limo, comment choisir son inspecteur en bâtiment? Hey, bonjour, bienvenue dans une nouvelle capsule Bistrot de Limo. Là, on répond à vos questions sur l'immobilier. Et ici, une question qui est assez récurrente, c'est l'inspection en bâtiment dans une transaction immobilière. Comment on peut le choisir? Fait que j'ai invité Stéphane Brabant, courtier immobilier Remax dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges, à venir nous en parler. Salut Stéphane. Salut Philippe. Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi. Donc, je vois que tu es déjà préparé. Tu nous as invité le président, dans le fond, inspecteur lui-même, dans le fond, en bâtiment. Mais avant qu'on aille à lui, comment on fait pour le choisir? C'est quoi ton rôle, toi, justement, dans la transaction pour trouver un inspecteur en bâtiment? Bien, principalement, c'est ça. Moi, je vais me faire solliciter. On doit recommander l'inspection en bâtiment à nos clients acheteurs principalement. Lorsqu'on recommande un inspecteur, c'est sûr qu'on en connaît quand même certains. On va les choisir selon différents critères. Nos inspecteurs en bâtiment doivent avoir une assurance responsabilité, ils doivent émettre des rapports écrits, ils doivent avoir une convention de service, ils doivent fonctionner selon des normes de pratique reconnues. On est dans l'obligation aussi de recommander à nos acheteurs trois inspecteurs au minimum pour ne pas sembler avoir de favoritisme. Ça fait que présentement, il y a d'autres critères aussi qui peuvent entrer en ligne de compte. Fait que moi, présentement, j'ai amené Fred Greffard d'inspecteur. Donc, Fred, si tu veux surenchérir là-dessus. Oui, absolument. Salut Stéphane. Euh, oui, c'est des bons points que tu mentionnes par rapport à ce qu'un inspecteur doit avoir d'un point de vue clérical. Bon, les normes de pratique, les rapports écrits, bon, tout ça, c'est important. Moi, je mettrais l'accent sur 2 points. Tu sais, le premier, l'assurance, erreur et omission, ça, c'est plus qu'un must, là. En cas de problème, vous devez vous assurer que votre inspecteur soit assuré correctement. Si on tombe dans un problème, on veut s'assurer qu'il y a quelque chose qui nous protège. Fait que ça, c'est vraiment un must. Puis la deuxième, c'est, on parle un peu moins, au-delà là, des qualifications, tout ce qui est clérical, puis les associations, c'est la responsabilité du client de vérifier les antécédents puis le background de l'inspecteur avec qui vous allez faire affaire. En ce moment, le métier d'inspecteur n'est pas régi, la loi tend à changer. L'année prochaine, il va y avoir beaucoup de changements au niveau de ce qu'il y a encore les inspecteurs en bâtiment au Québec. Là. Ça va être régi par la Régie du bâtiment. Mais d'ici là, c'est encore un peu une zone grise, si on veut. Fait que demain matin, monsieur, madame, tout le monde peut s'improviser inspecteur, se faire des cartes d'affaires puis des codes. Alors, c'est important, comme acheteur diligent, de faire ses recherches sur la personne avec qui vous faites affaire. Si vous appelez chez inspecteur, la plupart des gars ont des backgrounds de construction, ont tous déjà travaillé dans le domaine. Donc, ils ont déjà des prérequis, en plus d'être membre d'association, puis avoir suivi les cours, puis bon, bref, on est bien outillé pour pouvoir vous aider là-dessus. Mais c'est 2 points sur lesquels je pense que les acheteurs devraient mettre beaucoup d'emphase. OK. Fred, présentement, là, c'est sûr que moi, j'ai des acheteurs, des vendeurs un petit peu partout avec qui je fais affaire. Dans la sélection, moi, je considère que c'est hyper important d'avoir un inspecteur qui est local, qui connaisse ses réalités. Toi, écoute, je pense que tu es rendu quand même à plusieurs inspecteurs dans ta garde, là. Donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est un autre mot, je te dirais. Écoute, définitivement qu'on veut un inspecteur local. La réalité à Trois-Rivières, où est-ce qu'on trouve la pyrrhotite? La réalité sur la Rive-Sud, où est-ce qu'il y a des cas de pyrite? La réalité ici à Montérégie-Ouest, où est-ce qu'on a des cas de quartier, où il y a de l'affaissement de terrain. Si on prend un inspecteur qui vient, disons, de la Côte-Nord, qui arrive ici, là, je l'extrapole, probablement que c'est la réalité, puis les indices de désordre qu'il va voir, il va s'imaginer que c'est autre chose. Alors là, les constats vont être les mauvais, puis les recommandations ne seront pas les bonnes non plus. Alors moi, je pense que c'est plus qu'important d'avoir quelqu'un qui travaille localement, qui connaît son secteur, qui connaît son marché, qui connaît les particularités de tout ça. C'est un super bon point, ça. OK. Hey, super, merci. Merci, les gars. Donc, je comprends qu'en effet, vous êtes un acheteur et vous avez la crainte, dans le fond, ou le stress de vous trouver un inspecteur en bâtiment. Mais sachez que votre courtier immobilier est là pour vous aider. Et en effet, sans faire de favoritisme, vous en présenter 3 qui sont sûrement, justement, du secteur, donc qui vont être capables de bien voir et de bien saisir, dans le fond, la réalité de votre propriété que vous voulez acheter. Donc, sur ce, je vous invite, c'est certain, à visiter les réseaux sociaux de Stéphane Brabant et de l'Inspecteur. D'autres réponses à vos questions vont sûrement s'y trouver, mais surtout de revenir pour une autre capsule du Bistrot de Limo.